Voilà, donc je vais refaire la suite de la vidéo où je prends le deuxième exemple pour la mise sous tutelle. Donc l'autre personne, en fait, elle a été mise sous tutelle parce que il y a eu des soucis dans la famille, il respectait pas ses parents, il répondait sûrement, donc un caractère assez spécifique, il n'y a rien de grave en soi. Donc il a été mis dehors par ses parents en tant qu'adulte et puis résultat, il s'est retrouvé à la rue. Donc il s'est retrouvé à la rue, il a fini dans un foyer de logement, un peu pour les SDF, mais voilà, ceux qui se retrouvent dans des situations délicates. Et puis il y a eu un jour, malheureusement, il est allé faire les courses. Voilà, donc on lui a donné de l'argent, il est allé faire les courses à Leclerc. Il y a un jeune con qui l'a un peu, il se moquait de lui, il a un peu agressé, donc style pousse-toi, casse-toi sale gros, des trucs comme ça. Parce qu'il est un petit peu corpulent, mais ça va, rien de plus. Et malheureusement, il était dans son mauvais jour, cette personne, ce client, et il l'a tapé. Voilà, il l'a tapé, rien de grave, il lui en a foutu une claque, voilà, il a foutu une claque. Et à ce moment-là, malheureusement, la sécurité était présente, elle a vu, elle est intervenue et elle a appelé la police. Donc la gendarmerie, elle est venue, l'autre, il a été mis... pauvre mal élevé de jeune qui s'est mis une claque, il a rien eu, il a juste un petit bobo, gna gna gna. Par contre, l'autre qui s'est défendu, qui a eu déjà des problématiques un peu psychologiques dans le sens où il a subi un rejet de sa famille, mais rien de méchant en soi. Voilà, c'est pas psychologique au point que t'es atteint. Et il a fini à la gendarmerie, voilà. Et puis après, ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique. Tout ça pour ça, d'accord? Donc tout ça parce qu'il a foutu une claque à un jeune qui a été très mal élevé, mal éduqué. Donc il a fini en hôpital psychiatrie, il a eu des médicaments, etc. Il a été drogué et ses parents ont signé une mise sous tutelle parce qu'il se met en danger tout seul, soi-disant, et qu'il ne sait pas se gérer. Voilà. Donc l'autre, pareil, il a signé en mode drogué à l'hôpital. Vous êtes d'accord? Vous signez le formulaire? On va vous mettre sous tutelle, hein, d'accord? L'autre, il a à moitié. Ouais, d'accord, il a signé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis sous tutelle à la sortie de son hôpital. Voilà, donc il est retourné dans un foyer. Dans son foyer, après plusieurs semaines où il allait mieux, hein, une fois qu'il a été drogué, tout ça, il est retourné, ça allait mieux. Donc le mec, le problème c'est qu'au moment où il veut aller retirer de l'argent pour aller faire les courses, acheter des clopes, acheter plein de trucs, il n'a pas pu. Il a eu blocage bancaire. Et du coup, la banque a dit, non, parce qu'apparemment vous êtes mis sous tutelle. Quoi? Il fait, mais de quoi vous me parlez? Oui. Bon, il a eu les coordonnées, il est allé voir sa psychologue, il avait obligatoirement un suivi psychologique pour faire voir qu'il est correct et apte. Donc c'est le cas. Et elle a réussi à appeler le juge des tutelles, à obtenir les coordonnées. Si, monsieur doit être soumis sous tutelle, il n'est pas capable il met en danger les autres. Il met pas en danger les autres, il travaille comme tout le monde, il est capable de vivre comme tout le monde, il faut l'enlever sous la mise sous... Ah non, mon Dieu, il ne faut pas l'enlever, la mise sous tutelle, hein, parce qu'il va se ruiner, il ne sait pas gérer son argent. La psychologue, heureusement, elle l'a testé. Elle lui a fait faire des tests, des calculs. Elle l'a testé dans le sens aller chercher quelque chose. Donc il est capable. C'est une personne ordinaire. C'est juste parce qu'une fois, il a frappé quelqu'un, c'est tout. Enfin, pas frappé mauvais, hein, giflé, c'est tout. Giflé et malheureusement, il a tapé tellement fort. L'autre, il a atterri par terre. Comme un jeune tout maigre, il a atterri par terre. Et puis, résultat, il est venu me voir, Stéphanie, est-ce que tu peux m'enlever la mise sous tutelle? Parce que le problème, c'est que moi, il faut que je me gère, il faut que j'arrive à aller travailler, il faut que j'arrive à me payer quoi que ce soit, etc., à manger, etc. Mais t'as pas de retrait d'argent, ils te donnent pas 80, 50 euros, 100 euros par semaine. Non, je dois toucher, allez, peut-être 50 euros une fois par mois, mais tu comprends, bon, ouais, ok, j'ai mes clubs, j'ai ci, j'ai là, nanana. J'appelle les tuteurs à Grenoble et il me dit oui, en effet, écoutez, oui, pour moi, le dossier, il a été mis en erreur, hein, c'est pas une personne handicapée, il n'a rien de spécial, mais les parents, ils ont décidé avec l'hôpital. Oui, sauf que, est-ce qu'on peut enlever la mise sous tutelle? Alors, elle me dit oui, dans ces cas-là, donc moins compliqué que le premier sujet, mais donc elle m'a dit oui, en effet, vous pouvez. Dans ces cas-là, il faut faire telle démarche, vous demandez
par courrier, vous écrivez au juge des tutelles, vous demandez une convocation au tribunal judiciaire dans le sens où vous voulez enlever la mise sous tutelle parce que il se sent apte à se gérer. Mais dans ces cas-là, il faut un appui du médecin traitant, du psychologue qui le suit, et puis il doit se gérer. Donc il y avait 2-3 exemples où il doit se gérer. Pas de souci. Donc le monsieur, il était à côté de moi. J'ai dit, on est d'accord, t'es capable? Oui, 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 t'inquiète pas Stéphanie, je me sens capable, il faut juste que... Ok, j'ai dit, bah écoutez, préparez-vous et que je fasse un courrier, vous allez recevoir une copie, dans le sens où le monsieur, bah, dès qu'il va aller chez sa psy au mois de juillet, il va demander un compte-rendu, c'est prévu, on a demandé tout, il a le côté certificat médical, c'est tout ce qu'il faut, on a tout fait avant, et de là, il va arrêter le juge des tutelles, donc attendez-vous, vous n'ayez plus rien, ok? Bon, après, c'était moins compliqué, eux, parce que eux, ils faisaient bien, dès qu'on leur demandait quelque chose, je crois que c'est Eva Tutelle à Grenoble, on leur demandait quelque chose, ils faisaient, hein. Ils nous donnaient les papiers, ils donnaient tout ce qu'il faut, il y avait zéro souci, contrairement à l'autre, à Bourgoin-Jallieu, où c'est une catastrophe, voilà. Donc l'autre, t'as envie, comme dit mon autre client, t'as envie qu'une chose, c'est de l'insulter, c'est de le tarter, c'est de lui tomber dessus. Et moi, je leur ai dit, non, réagissez pas comme ça, sinon ça va vous tomber dessus et la mise sous tutelle ne vous sera pas enlevée. Limite, tu vas finir en prison après. Laissez tomber, vous allez finir au tribunal. S'il faut, je vous accompagnerai si j'ai le temps. Et on va rester correct. Restez correct. Plus vous restez correct, plus ça prouve que vous l'êtes. D'accord? Donc voilà, là c'est un deuxième cas de mise sous tutelle forcée avec les gens qui subissent jusqu'au point de se faire hospitaliser, de se faire droguer. Donc ils signent des papiers, ils n'ont même pas le vrai consenti parce que ils sont en vrai pas d'accord, ou limite ils signent sans savoir ce que c'est. Ça, c'est des fautes graves. On n'a pas le droit de faire signer quelqu'un qui est sous l'emprise de médicaments ou sous l'emprise de Valium, de ce que tu veux, juste pour ça. Quand quelqu'un se fait mettre sous tutelle, par exemple, classique, une cliente, elle a mis son père sous tutelle parce qu'il était trop âgé, il allait en EHPAD, donc en gros, c'était pour la soulager financièrement et administrativement. Elle en a trouvé un avec qui j'étais en relation qui était sympa. Oui, oui, là, tu mets sous tutelle un parent, il n'y a pas de souci. Ton frère, ta soeur, ta mère ou autre, elle est grave handicapée mentale, toi, tu n'arrives plus à les gérer parce que tu es trop vieux, parce que tu n'as pas le temps, parce que c'est pas ton ressort, etc. Oui, tu mets la personne sous tutelle, sous curatelle renforcée, en fonction de ce qui lui correspond, en faisant bien attention que tu choisis le bon établissement, parce qu'il y en a, c'est vraiment, je vous dis, des voleurs. Et donc moi, ça arrive. Moi, classique, j'ai un frère qui est en situation, qui est handicapé mental. Il est mis sous tutelle depuis un certain temps. Les gens, ils sont très sympas. Le mandataire judiciaire, je suis en lien avec elle. Elle est mais nickel. On lui demande un truc. Hop, elle demande l'avis au frangin, à l'établissement qui le suit. Hop, tout le monde communique, tout le monde est d'accord. C'est soit oui, soit non, soit peut-être, soit un peu. Tout le monde est au courant. C'est pas le mandataire judiciaire qui décide tout seul. C'est je demande l'avis au patient. Le patient, qu'est-ce qu'il en pense? Enfin, le client, qu'est-ce qu'il en pense? Il veut pas, il veut tant mieux, il veut pas, tant pis. S'il veut pas, bah, la personne qui demande quoi que ce soit, et bah, tant pis pour elle. Là, c'est tout. Donc c'est pour ça, faites très très attention. Voilà. Allez, bonne journée et vous laissez pas endormir par ce système de juridique. Voilà. Faites au mieux, gérez-vous au mieux avec des personnes qui vous entourent. Si vous n'êtes pas réellement handicapé ou réellement problématique, même faible problématique, ne vous laissez pas envahir par ce système de l'État. D'accord? Allez, bonne journée!